Bonjour, c'est de la part de votre frère. Aujourd'hui, bien-aimé, je viens m'adresser là à une personne particulière du Congo-Brazzaville. Cet homme s'appelle Denis Sassou Nguesso. J'ai deux messages. Ce message, je l'ai préparé depuis pratiquement une semaine, particulièrement pour Denis Sassou Nguesso, et je trouve l'occasion aujourd'hui de vous le transmettre. Avec ce message va suivre un message particulier pour le peuple congolais. Les deux messages vont se suivre. J'ai reçu ce matin une vision. Comme je l'ai reçu ce matin de la part du Seigneur, bien évidemment, je ne vais donc pas tarder. Après le message destiné à Denis Sassou Nguesso, je mettrai en ligne le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'espère que vous vous portez bien et je vous salue par un saint baiser en ce jour de vendredi 20 février 2026. À Denis Sassou Nguesso donc. Depuis 1968, année de ton arrivée au pouvoir en tant que ministre de la Défense, sous l'ancien président Marien Ngouabi, ton frère aîné. Tu t'es distingué par ton premier coup d'État en assassinant, soi-disant, ton frère. J'ai cité le président Marien Ngouabi le 18 mars 1977 à Brazzaville. Mais les circonstances de cet assassinat ne sont pas connues jusqu'à ce jour. S'ensuivra le commencement de ta folie meurtrière en tuant ton peuple, comme je l'ai déjà signalé dans ma dernière sortie te concernant. Ainsi, je me permets de te le rappeler. Et là, c'est la liste aujourd'hui qui est longue. Que je rappelle ces faits et que le peuple congolais doit avoir la mémoire pour accepter que vous alliez voter le peuple congolais. Je ne comprends pas que vous acceptiez d'aller voter pour Denis Sassou Nguesso. C'est pour cela que je vous rappelle ces faits. Un petit récapitulatif. Dans mon dernier message, j'ai parlé de la République du Congo-Brazzaville. Pour certains d'entre nous, sachez
ou sachions plutôt que nous sommes deux Congos. Ces deux Congos, c'est le fleuve Congo. C'est un seul fleuve Congo. Donc, n'ignorons pas que nous avons toujours fait la différence pour ne pas se distinguer. Il faut que nous fassions la différence parce qu'il y a la République du Congo qui est Brazzaville et la République du Congo qui fut le Zaïre, actuellement la RDC. Mais nous avons un fleuve commun qu'on appelle le fleuve Congo. D'où lorsque nous parlons, ce n'est pas pour faire la division, pas du tout, mais c'est tout simplement pour se démarquer qu'on ne confond pas, que je ne parle pas ou qu'on ne parle pas de la RDC, de la République démocratique du Congo, en même temps qu'on ne peut pas parler de la République du Congo. Donc, c'est pour faire tout simplement la différence. C'est pour cela que je fais cette distinction pour séparer qu'il ne s'agit pas de la RDC, mais il s'agit bien de la République du Congo. Je voulais donc faire cette remarque parce que je lis les retours. Donc, dans le message que j'ai adressé au peuple congolais la dernière fois, il y a un frère qui m'a fait cette remarque: frère, mais comment tu fais la différence? Nous sommes le Congo, oui, mais frère, il y a deux Congos. Ouais, il y a deux Congos. Donc, et les frères d'en face, c'est des frères. Les Batékés qu'il y a chez nous, il y en a chez eux. Les Bakongo qu'il y a chez nous, il y en a chez eux en RDC, frère. Si nous voulons revenir sur l'historique de notre peuple, on peut y aller. Hein. On a été à l'école, on a appris ces choses. Donc nous ne pouvons pas oublier, frère, qu'au départ, nous sommes un même peuple. Au départ. Voilà. Excusez-moi pour cette petite remarque. Alors, je m'adresse donc à Denis Sassou Nguesso. L'ex-président Alphonse Massamba Deba, que tu as fait fusiller en 1977, et encore, tu l'as fait fusiller, mais comme ce n'était pas possible, tu l'as assassiné autrement. Il n'a pas de sépulcre. Et tu sais comment tu l'as assassiné. Tu sais. Où est son corps? Mais nous avons aussi des éléments. Mais tu sais comment tu as fait pour le faire disparaître. Le cardinal Émile Biayenda, que vous avez enseveli vivant à Itatolo, dans un premier temps, à Brazzaville, avant de le déterrer. Cela se passe en 1977, juste après l'assassinat de ton frère, le président Marien Ngouabi. Monsieur Herbert Massamba et Éloi Marien Badila, que tu as assassiné à Brazzaville en 1977. Monsieur Kanza,
que tu as assassiné à Brazzaville en 77. Monsieur Misélé, Monsieur Missilou, Monsieur Sissoulou et 7 personnes de ses compagnons que tu as fait fusiller à Brazzaville en 1978. C'est ton bilan depuis que tu es arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, je fais le détail de ton bilan. Pas économique. Économique, ça va suivre. Le capitaine Barthélemy Kikadidi, que tu as fait fusiller à Brazzaville en 1978. Le capitaine David Mafuta, que tu as assassiné à Brazzaville en 1980. Le commandant Antoine Mabouaki, que tu as assassiné à Owando en 1981. Monsieur Jean-Pierre Ndoudiganga, Franklin Boukaka, Tadé Kourissa, le sergent Antsou, le sergent Elouo, le capitaine Luc Kimwalankaya, le sous-lieutenant Mboro, le sergent Wando, Victor Pot, le capitaine Marie-Marie Akwala, que tu as assassiné en 1983, le fameux Yves Motondo, Chister Chikaya, que tu as empoisonné, Oxonze Ikongo, c'est Ikonga normalement, Ikongo, Oxonze Ikongo, Monsieur Xavier Katali, les 9 victimes du cinéma star à Brazzaville, les 12 victimes de l'attentat de l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, les 71 victimes, dont 51 Congolais, de l'attentat du DC-10 UTA dans le désert du Tchad. Tu es complice dans cette affaire. Tu étais au courant. Le capitaine Pierre Anga, que tu as assassiné au Gabon en 1988. Le lieutenant Ernest Boukaka, maître Charlie, drôle d'accident, mort à Brazzaville en 1990. Le colonel Victor Nsika Bakala, que tu as assassiné à Pointe-Noire en 1990. Le professeur Grégoire Mavounia, que tu as assassiné à Brazzaville le 21 février 1991, lors de l'ouverture de la conférence nationale. Monsieur Marien Ngouabi Junior, que tu as assassiné à Brazzaville en 1991, dans une boîte de nuit. Vous tuez le père et son fils. Roger Massemba, président de la commission assassinat à la conférence nationale, que tu as empoisonné à Brazzaville. Il est mort à Paris en 1992. Monsieur Antoine Gaillot et le commandant Mwanda, que tu as assassiné à Brazzaville en 1993. Monsieur Pierre Milongo, que tu as empoisonné à Brazzaville, il est mort à Paris. Et son corps est toujours à Paris. Monsieur Poignet,
que tu as empoisonné. Colonel Frédéric Nkunku, que tu as assassiné à Brazzaville en 1998. Les 15 000 morts de la guerre civile de 1993. Le sergent Ntunga et 352 compagnons que tu as fusillés à Brazzaville en 1999. Les 350 disparus du beach de Brazzaville que tu as commandités. Et les complices sont connus. Les 35 000 morts de guerre de 1997 à 1999. Les 1000 victimes du 4 mars 2013. Madame Angèle Bandou, que tu as assassinée à Brazzaville en 2001. Bernard Kolela, que tu as empoisonné, comme son fils, que tu as empoisonné lors des élections. Parfait, que tu as empoisonné. Tu empoisonnes le père, tu empoisonnes le fils. Monsieur Ambroise Nomazalaï, que tu as empoisonné également. Les 3000 victimes d'Owando. Les victimes du 18 décembre 1998 au pont du Djoué à Brazzaville. Ça sont 95% de ce décompte macabre, lâche et odieux de ta part, est directement ou indirectement lié à ta personne. Malgré ton bilan meurtrier et lourd, qui est lourd, tu continues à ce jour par le truchement de tes bourreaux qui sont entre autres Oba, Ndengue, Obara, Jean-Dominique Okemba, Florent Tsiba, de semer la terreur sur les populations. Mais il s'ajoute aussi le massacre du Poul, où Jean-Dominique Okemba a déclaré « Nous avons brûlé le Poul. Le ciel n'est pas tombé. Le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Le ciel va tomber maintenant. Les temps sont comptés. » Il y a la mort de 31 jeunes. La mort brutale de 31 jeunes au stade d'Ornano le 22 novembre 2023, lors du fameux recrutement à l'armée à 1h du matin. Sassou, lors de ton message du 12 août 2014, tu dis ceci. Les larmes et le sang des autres ont trop coulé dans ce pays. Nous n'allons plus recommencer. Ça suffit. Malheureusement, tu es un homme pervers dans tes actes, faisant toujours le contraire de ce que tu dis. Tu as toujours besoin de sang humain pour tes pratiques satanistes, parce que tu es un sataniste, comme je le dis. Car je ne le dis pas
en vain. Moi, je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. C'est-à-dire ce que Dieu me montre. Je dis ce que Dieu me montre. Car les choses révélées sont à nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Et Dieu révèle à ses serviteurs ce que lui, Dieu veut. Donc, je ne viens pas ici, je ne parle pas pour faire des fausses accusations. Loin de là. Je viens parler parce que j'entends ce que Dieu dit. Ou je parle de ce que Dieu me montre. Et je viens parler. Donc, lorsque je parle, venez contester. Lorsque je dénonce, venez contester. Venez contester. Vous êtes libre de venir contester. Voilà, frères, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je suis venu faire un bilan. Rappeler au peuple congolais vous voulez aller voter le 14 ou le 15 mars? Aller voter, ça veut dire approuver la personne, être d'accord. Alors, vous allez être d'accord avec celui qui vous a tué, qui a tué vos parents, qui a tué vos enfants, qui a tué vos maris, vos femmes. Mais peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple congolais. Le Congo aujourd'hui est en lambeaux. Le Congo aujourd'hui est en faillite. Le Congo, mais nous le savons tous. On n'est pas obligé d'être agrégé en économie pour comprendre que le pays est en faillite. Regardez même quand je jette un regard en arrière, Massamba Deba, c'est le premier président qui a industrialisé le Congo-Brazzaville avec plus de 45 sociétés. Plus de 45. Je les ai comptées. Où sont parties ces industries? Par où sont passées ces industries qui ont disparu comme le vent? Qu'est-ce qu'il en a fait, Sassou? Quelle industrie Sassou nous a ramené à Brazzaville? Encore le président Massamba Deba n'avait pas le pétrole. Il n'avait pas de pétrole. Voilà, je termine, bien-aimé.
ce constat macabre de Denis Sassou Nguesso, qui ne mérite même plus l'approbation du peuple congolais. Parce qu'il a mis le pays par terre. Les générations n'ont plus... Cette génération n'a plus d'avenir. Il a tout mis par terre. Et ils nous ont déclaré, par Kimwa Lankaya, l'avenir d'Emboshi. Oui, l'avenir d'Emboshi, oui. Sassou est venu pour construire l'avenir d'Emboshi. De ce côté-là, il a réussi. Et l'avenir du peuple congolais. Maintenant, je lui pose la question. Posons-lui la question à Denis Sassou Nguesso. Où est l'avenir du peuple congolais? Il est où cet avenir? Dans l'avenir du peuple congolais, j'englobe bien évidemment l'avenir des jeunes. Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes? Ouvrez les yeux. Il n'est pas question d'aller mettre son bulletin pour Sassou, ni pour voter. Dans mon dernier message, qu'il se repente. Dans mon dernier message. Dieu demande qu'il se repente. Et j'ai insisté, Dieu demande qu'il se repente Denis Sassou Nguesso des œuvres qu'il a faites, que je viens d'énumérer ici, qu'il se repente. Afin que sa vie soit sauve, la vie de ses enfants, la vie de sa famille. Sinon, ce sera perdu. Mais pas qu'il se repente pour qu'il reste au pouvoir. Non, qu'il se repente et qu'il s'écarte du pouvoir, qu'il laisse le pouvoir. Il y a des personnes compétentes. Nous avons des Congolais compétents au Congo-Brazzaville pour rebâtir le Congo-Brazzaville. Et dans la vision que le Seigneur m'a donnée ce matin, les heures sont comptées pour Denis Sassou Nguesso. Je vais donc parler. Après ce message, vous le recevrez celui-là demain. Je vais l'enregistrer. Le message est là, c'est le message, la vision que j'ai reçue pour Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, vendredi, entre 6h du matin et 6h45, c'est pour sa vie. Je vais l'enregistrer et je vais le poster demain, samedi 21 février 2026. Je vous souhaite une bonne journée, bien-aimés. Je vous embrasse très fort de la part de votre frère.